À vous, bande de petits tentacules, donc la campagne impériale, premier tome pour la campagne de l'Imi intérieur, première édition Warhammer. Des trucs absolument introuvables ou absolument hors de prix. Enfin, ça se trouve en PDF sur le net. Donc un gros livre bien épais, bien riche, bien dense. 4 parties pour ce premier tome. La première partie du background, 30 pages, très riche. Une deuxième partie, premier scénario de la campagne, un scénario hameçon. Troisième partie, le deuxième scénario, un scénario nettement plus riche, une cinquantaine de pages, de l'enquête sur de la secte du chaos. Et la quatrième partie, 40 pages d'annexes. Bon, voilà, on a tout, de l'aide de jeu, des plans, des PNJ pré-tirés, des PJ pré-tirés, les fiches de PNJ, le calendrier de l'Empire, les, les cartes du monde, enfin tout le bordel qui va pour animer vos deux premiers scénars et l'ensemble de la campagne aussi. Le background est très très riche, on a 3-4 pages en fait qui sont des conseils à la con pour comment animer une campagne. Si c'est votre première campagne, ça sera des conseils bienvenus, ils sont pleins de bon sens, ils sont pas trop lourds, non c'est du bon. Tout le reste c'est du background, donc que ce soit les guildes de réseau de navigation, les plantes de soins pour les campagnes, comment se faire soigner par des médecins quand on n'a pas un magot, enfin un prêtre sous la main, il y a vraiment de tout. Comment sont gérées les polices locales. C'est vraiment du background qui aurait été bien de trouver tout simplement dans le livre de base. Donc même si vous ne comptez pas faire jouer la campagne, mais vous aimez bien Warhammer, procurez-vous la campagne impériale pour cette première tranche de background. Le premier scénar est un scénar d'introduction, mais pas seulement à la campagne, c'est un scénar d'introduction au monde de Warhammer. Donc tous ceux qui connaissent déjà Warhammer vont se faire un peu chier, parce que c'est surtout un scénario d'ambiance et de présentation d'éléments de contexte. Voilà. Le seul point très important du scénar pour lequel vous ne pourrez pas le couper, même si vous avez des vieux PJ, déjà c'est prévu pour des PJ de base, donc en fait vous faites chier avec vos vieux PJ, il va falloir retirer des persos. Et le premier point donc, c'est que vos persos vont tomber sur le cadavre d'un type qui porte une lettre qui parle d'un héritage, et ce cadavre est un sosie d'un des PJ. Bon, forcément, tout de suite, la question pour le MJ, qui c'est qui va s'y coller, sachant qu'il y a des avantages avec le sosie et il y a aussi certains gros inconvénients, mais que l'un dans l'autre, ça mettra un de vos joueurs nettement plus en avant que les autres. Perso, je conseillerais vraiment de mettre le plus bras cassé des joueurs, histoire de l'impliquer un peu, si vous avez un joueur qui a plus de mal que les autres à s'impliquer, ou le perso le moins puissant. Si un joueur a décidé de faire un lettré, un télo, tout ça, dans le monde de brut de Warhammer, je vois pas pourquoi il ferait ça avec sa durée de vie. Mais bon, donc, premier scénar où il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est un scénar hameçon, que c'est du contexte, que c'est très très bien si vous connaissez pas le monde de Warhammer et que sinon ça va être un peu chiant pour vous, PJ. Ce scénar va vous permettre d'embrayer sur le deuxième scénar. Il y a un voyage entre temps, donc officiellement il se passe rien de spécial. Si vous avez des joueurs tout nouveaux, tout beaux, moi je vous conseillerais de faire un ou deux petits scénars qui augmentent les niveaux de jeu de rôle, tout simplement parce que le deuxième scénar devient déjà beaucoup plus complexe. Il s'agit d'ombres sur Bogenhafen, et en fait vos PJ sont engagés pour retrouver un gobelin qui s'est barré dans des souterrains. Ils ne retrouveront pas du tout le gobelin, ils vont découvrir un temple, une secte du chaos enfoui sous la ville, et charge à eux de déjouer les manigances de cette secte. Sinon, on va avoir des gros démons qui vont débarquer, la ville qui va se faire ravager. Et c'est un scénario enquête. C'est pas du tout un scénario à la ADD où on va raser des démons dans un temple pour empêcher une invoque. C'est vraiment un scénario réussir à comprendre qui fait partie de la secte, qui magouille comment et quel est le gros enculé de sorcier qui a derrière tout ça. Voilà. Et on finit par les annexes, donc, comme je vous disais tout à l'heure, 40 pages d'annexes. Donc c'est du lourd, en termes d'annexes, ça fait beaucoup d'annexes. Donc pour résumer, du background indispensable pour le monde de Warhammer et encore plus pour la campagne, un premier scénario qui est du type hameçon, mais qui est léger, mais qui est sympathique si vous ne connaissez pas le monde de Warhammer, sinon va falloir peut-être un peu étayer. Et enfin, le super deuxième scénario, là on arrive déjà quand même dans du lourd, dans de l'enquête, dans du jeu de rôle, tout simplement. Un scénar d'ailleurs où c'est pas forcément gagné que vos PJ s'en sortent. Ça peut vraiment commencer la campagne par on s'enfuit d'une ville où il y a une invasion démoniaque et que ça pue du cul. D'ailleurs, c'est tout à fait possible dans le contexte de la campagne, même si du coup vos joueurs commencent tout de suite en tant que losers. Voilà.
Bah, sur ce, bon jeu à vous, hein, je vous ferai le deuxième tome, sûrement soit ce soir très tard, soit demain. De toute façon, on s'en fout. Voilà, il sera dispo quand il sera dispo. Ciao les gens!